Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prête à commencer avec moi ce magnifique album Souvenirs d'anniversaire. Alors, c'est souvenirs d'anniversaire puisque généralement on met tout simplement les photos une fois que l'anniversaire est passé. J'espère que cet album va vous plaire autant qu'à moi. En tout cas, il est disponible si vous le désirez en 2 couleurs sur mon site internet, soit rose, soit bleu. À vous de choisir, bien entendu. Dedans est fourni le classeur Stampin' Up, tous les papiers nécessaires pour réaliser ce projet, les aimants, rubans, tous les petits mots et motifs en bois que j'ai pu ajouter dedans, le rhodoïde, quoi d'autre, et bien entendu toute notre créativité. Après, ce qu'il y a dedans en plus au choix, c'est par exemple l'espace photo. L'espace photo, c'est quoi? Je vous montre, ça va être plus simple. Hop. J'ai poussé le classeur tout neuf, hein, tout simplement. L'espace photo, c'est quoi? Eh bien, l'espace photo, quand on ouvre ici, c'est cette feuille qui est là. Que ce soit la rose ou la blanche, c'est l'endroit où je vous suggère de mettre des photos. Donc, n'hésitez pas à après mettre directement votre photo si vous le souhaitez, ou faire comme moi, faire un petit matage. Moi, j'aime bien, je trouve ça joli. Mais ensuite, eh ben, c'est vous qui choisissez, tout simplement. Vous voyez, donc là, on a plein de photos qui se mettent en place. Ici, on a un petit aimant qui maintient le tout. Et ici, nous avons donc différentes pages avec différentes petites choses ici et là. Vous voyez, ça s'ouvre sur le côté. Hop. On a des petites photos un peu partout. Hop, qui se mettent ici et là. Une jolie déco grâce à tous les dice cuts qui sont à l'intérieur de ce set. C'est vrai que c'est joli, j'aime beaucoup, mais sinon je ne vous le présenterai pas. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce plioir à gaufrage qu'on gaufre sur du papier rhodoïde et ça fait vraiment très très beau. J'aime beaucoup, voilà. Mais ça, je pense que vous l'avez compris, sinon je ne vous le présenterai pas. Donc ça, c'est notre album. On va commencer dès aujourd'hui. Et on va commencer par vous donner un peu de travail. Bah oui, quand même. Alors, il vous faut bien entendu cet album. Il vous faut tous les papiers nécessaires. Et il va vous falloir également, hop, je les récupère, ils sont là, récupérer tous les petits dice cuts qui sont à l'intérieur de ce lot de papier design. Donc il y a 2 feuilles et j'utilise presque tout ce qu'il y a dedans. Donc n'hésitez vraiment pas à les séparer déjà de façon à vous permettre de gagner un petit peu de temps. Vous mettez tout ça dans une petite boîte. Vos découpes également. Oui, parce qu'il y a des petites choses. Alors moi j'ai mes découpes de bois, mais j'ai également rajouté ici et là les découpes qui sont avec cet ensemble. Vous avez le set de tampons, mais vous avez également l'ensemble de dies, de Stampin' Up, qui va vous permettre d'avoir plein de petites découpes très sympas. Et c'est ce qui amène vraiment le petit plus à tous vos projets. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous vouliez vous commander tout l'ensemble, sachez que vous pouvez me contacter directement pour me commander le set de tampons, le dies et bien entendu l'album. Et dans ces cas-là, vous n'aurez qu'un seul et unique frais de port et vous bénéficierez quand même, bien entendu, des cadeaux SAB. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Maintenant, on va se mettre hop, au travail. Donc, vous prenez votre classeur. Vous l'avez peut-être choisi soit en rose, soit en bleu. À vous de choisir par rapport aux besoins que vous avez, tout simplement. Hop. Il est très, très bien emballé. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais vous ne m'en voudrez pas, j'en suis certaine. Hop, ça, je l'enlève. Ça également. Et je vais mettre tout ça hop, à la poubelle. Voilà. Alors, pour cet album, on va amener du ruban ici. Pour ceux qui ont pris l'album en rose, moi j'ai mis du ruban, donc joli rose. Et je vais partir en blanc ici pour décorer après sur le bleu, puisque j'ai pas spécialement de bleuet des bois. Alors, vous pouvez aussi le teinter si vous le désirez. Vous mettez, vous prenez votre ruban, une feuille de papier pour protéger votre plan de travail. Et là, vous allez prendre votre Stampin' Blend de préférence
Pourquoi? Parce que l'alcool sèche plus vite, tout simplement. Sinon, si vous n'avez que les whites, et si vous avez la chance de les avoir, vous pouvez bien entendu les utiliser. Et en prenant les Stampin' White, il faut juste prendre en plus une feuille de papier essuie-tout pour enlever le surplus, laisser un petit peu sécher et tout ira très bien. Si vous n'avez pas non plus les Stampin' White, vous pouvez utiliser un doigt éponge et imbiber avec votre encreur, ça marchera. Sinon, rejoignez mon équipe et choisissez les bons Stampin' White puisqu'ils sont offerts en cadeau aux démonstratrices qui deviennent démonstratrices pendant la période de SAB. Vous gagnez des Stampin' White en plus, ce qui est quand même pas mal, donc n'hésitez pas. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté, le ruban et le classeur, le temps de commencer à faire avec vous notre mini album qui va aller sur la gauche de ce projet. Moi j'ai déjà découpé des feuilles, vous allez bien entendu pouvoir tout simplement me suivre et les coller au fur et à mesure. Vous voyez, j'ai mis le double face et ça c'est pas gênant, c'est juste pour nous permettre de gagner du temps. La première des feuilles fait, hop, elle est là. Alors c'est laquelle? C'est celle-ci, hop là. Alors j'ai 21 cm par 20 cm, les 21 ils sont là, par 20 cm et j'ai fait un pli à 16 et à 18 cm de façon à commencer à monter notre structure de mini album. Donc 16 et 18 et vous marquez vos plis et vous prenez une autre feuille de 16 par 21 et vous allez les associer ensemble. Jusque là tout va bien, on va y arriver. Et donc là, je le mets bien en place. Il faut être bien droite. Voilà. On a la première partie qui est là. On va s'occuper de la deuxième. Celle-ci fait donc 21 cm par 19,5 avec un pli à 16 et à 17,5. Vous marquez vos plis. Sur le rebord qui reste de 2 cm, vous mettez du double face ou de la colle et vous prenez un autre papier cartonné, uniquement papier cartonné épais, hein, j'entends bien. Vous prenez un papier cartonné de 16 par 21 et vous les associez. Et quand on est droite, hop, on enlève les protections. Voilà, le petit deuxième, il est là. Vous voyez, on va aller, j'attends que ça se calibre à nouveau. Hop. On va tout simplement ensuite les coller les uns à l'intérieur des autres. Voilà. Ensuite, on a 21 par 19 avec un pli à 16 et à 17. On marque bien nos bords. On met du double face, hop, comme pour les précédents sur les 2 cm qui restent. On prend une feuille en 21 par 16. Il vous en reste quelques-unes. Hop. Et j'ai mis dans l'autre sens cette fois-ci. Hop, c'est pas grave. On se met bien droite. J'ai ce troisième livret qui est là et on fait le dernier, donc 21 cm par 18 et demi. On marque nos plis. Et on prend la dernière feuille qu'on a besoin pour ce projet-là en 16 par 21 et on les met ensemble. Alors, hop.
Et voilà. Une fois que cette partie-là est faite, on va les enregistrer, les mettre les uns dans les autres. Donc, on ouvre tout ça. Et on va coller ensemble ces parties-là. Donc sur le centimètre qui reste, ouais. Par contre là je mets de la colle sur celui-là. Le plus petit, je préfère mettre de la colle parce que j'ai pas envie d'avoir du double face qui traînouille partout. Voilà, un petit filet de colle. Et vous centrez votre page. Celle-ci, c'est bon. On va faire exactement la même chose ici. Hop, cette fois-ci, je peux mettre une bande de double face. Voilà. Et on va l'associer à la suivante, toujours dans son centre. Donc en fait, quand on regarde bien, il vous faut après le petit bourrelet laisser 2 mm à peu près. Et vous avez le centre de votre projet. Si ça peut vous aider, moi c'est l'astuce que j'ai repérée à chaque fois, puisque j'enlève 0,5. Enlevez 2 mm et vous allez voir qu'avec les plis, ça sera parfait. Je le mets sur le côté, comme ceci. Comme ça, je mets mon bord à plat. Et je me positionne à 2 mm. Voilà. Le troisième est en place. On fait exactement la même chose ici avec le dernier. Là, pour le coup, je vais mettre 2 bandes de double face. Vous pouvez toujours rester avec de la colle, hein, c'est pas un problème. Mais si je veux pouvoir le manipuler tout de suite devant vous, c'est beaucoup plus facile de mettre de la colle. Donc une fois que cette partie-là est faite, hop, j'enlève les petites protections, je les mets sur le côté. On met 2 mm. Voilà. Là, je suis bien. Et bien entendu, mes petits bitoniaux sont de l'autre côté. Sinon, ça serait pas drôle. Mais comme je suis bien, hop. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Là, j'ai déjà fait cette partie-là qui va accueillir beaucoup de photos. Et donc maintenant, on va associer cette même partie ici. Pourquoi? Parce qu'on va les assembler ensemble de façon à ce que notre projet soit tout beau et tout joli. Donc la première chose à faire, c'est de coller cette partie-là ici. Et ça va recouvrir après. Alors cette partie, soit en joli rose, soit en bleuet des bois, fait 21 cm par 21 cm. Et on fait un pli à 16 et à 18,5. Vous marquez vos plis. Et on le met de côté. Ben oui, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Alors, on va pouvoir installer. J'ouvre ce ruban-là. J'attendais le tout neuf, le tout nouveau du catalogue pour ce joli ruban blanc. Donc bien entendu, vous pouvez le coloriser si vous avez envie. Et ceux qui ont pris le kit rose ont du ruban joli rose. Ici, on va mettre du double face tout autour.
Alors moi je descends au moins sur 2 cm ici et j'avance comme ceci tout le long et je me mets contre la bordure noire qui est en tissu. Et hop, je redescends jusqu'en bas. Ici, hop, j'enlève la petite protection et je vais installer mon ruban. Dans le kit, vous avez 2 mètres de ruban qui est largement suffisant pour ce projet. On enlève, hop, comme ceci, la petite protection. On tend bien son ruban et on appuie comme ça délicatement et ça tient. Voilà, on va faire exactement la même chose pour l'arrière, parce qu'il faut que ça soit tout joli aussi. Je commence par le double face. Et donc descendez bien, que ça soit bien maintenu, que ça fasse bien propre. Et dessus, en fait, on va laisser dépasser un petit peu du papier design, ce qui permettra hop, du papier cartonné avec l'habillage du fond. Et on fera en sorte que le papier, le ruban, soit bien maintenu par cette partie-là. De cette manière, rien ne bougera. Donc ça, je le pousse. Ça va à la poubelle. Et j'installe mon ruban. Donc bien contre la ligne noire. Et vous avancez. Voilà. Il se tend très très bien. C'est la première fois que j'utilise celui-ci. Il est vraiment très chouette. À manipuler, il est très agréable. C'est lequel celui-là? C'est du blanc, tout simplement. Il y a 9 mètres de ruban. Il est chouette, j'aime bien. Alors, cette partie-là, c'est bon. Ici, on va décorer ensuite. À l'intérieur, ici, on va pouvoir installer nos pages. Et vous voyez tout de suite, ça va donner ceci sur le côté. Et ensuite, on amènera toute la déco au fur et à mesure. Vous allez avoir besoin de délimiter l'emplacement où vous allez mettre votre rabat. Je vous explique ici. Il faut que votre papier blanc, le rebord, ne dépasse pas en fait l'habillage en craft de votre album. Donc on va le faire dépasser comme ceci. On a presque 0,5 mm honnêtement de rebord sur le côté. Et donc on va déterminer que notre retour ici arrivera comme ceci. Et donc on dépasse de presque 0,5 sur le noir. C'est parfait. Et ça va totalement protéger et prendre en charge le ruban. Et donc il n'y a rien qui va disparaître dessus. Tout sera propre et nickel. Si vous préférez, moi je vais l'habiller tout de suite. Si vous préférez et si ça vous est plus simple, n'hésitez pas à habiller ces parties-là. D'abord de décorer et de le coller par la suite. Ça, après, c'est vous qui choisissez suivant vos envies. Alors, moi, cette partie-là, je vais déjà coller ici. Hop, je cherche mes petits. Alors, sachez que si vous aviez besoin, si vous en voulez encore plus, vous avez un lot de dice cut anniversaire qui peut également vous permettre d'ajuster encore plus de dice cut à cet ensemble. Ça peut être très sympa aussi d'en avoir encore plus pour les gourmandes de déco. Alors lui, je l'ai mis comme ça. Hop.
j'enlève déjà cette partie-là. Je prends uniquement ma dernière page. D'un côté ou de l'autre, à la limite, on s'en fiche. Et je laisse 1 mm par rapport au petit bourrelet du pli. Et voilà. Lui, comme ça, il est collé comme ceci et ça fait un ensemble. Maintenant, on va pouvoir le coller à l'intérieur de notre structure. Décidément, il va venir avec moi, mais non, pas aujourd'hui. Donc là, hop. Je vais mettre que du double face. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va être soulevé à de nombreuses reprises, qui va être tourné, retourné, puisque les photos, c'est là pour ça. Et donc, je préfère mettre du double face sur le rebord. Et pour pas que ça se soulève, pas que quoi que ce soit ne dépasse de notre album. C'est la partie la plus fragile, c'est vraiment ces croisements, ces intersections. C'est vraiment le rebord où il faut être bien vigilant sur ces finitions de façon à avoir quelque chose de bien propre. Là, je vais juste mettre de la colle et je vais l'installer. À partir de là, vous allez voir, tout va très très bien se faire. On le met en place. Voilà. Là, je suis bien placée sur mon rebord. Ça me fait une ouverture très très propre. Quand on ouvrira notre album, je glisse ma main et je vais coller la colle correctement. Que la colle prenne. Voilà. Et on s'arrête là. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas plus compliqué que ça. Vérifiez bien qu'ici, vous ne bougez pas et que vous avez bien le même espacement en haut, en bas. Ça peut encore bouger un petit peu, laissez-le bien prendre et ensuite on enlève avec un petit pic tout simplement les doubles faces. Alors comment j'ai décoré ces pages? Hop, ça la déco de devant, honnêtement on l'a fait après, c'est beaucoup plus sûr. Alors sur le devant j'ai ajouté du blanc, hop, on va le faire ensemble. Et il me faut 2 feuilles puisque j'ai fait les 2 côtés où j'ai maté en blanc. Donc, que je vous sorte mes petites collections, ça va pas vous aider, on est d'accord. Je sors mon papier blanc. Et là, je vais... donc, ça fait 16 cm. Il me faut donc 15,5. Vous gardez bien entendu cette partie-là, pourquoi pas pour des espaces photos ou autres. Mais on n'en aura pas besoin de plus ensuite. C'est vraiment des grandes pages. Hein, sur 20,5. Moi, c'est ces parties-là, je me suis servi pour faire refaire après mettre des photos ou mettre ce genre de choses, puisqu'on va décorer un petit peu. Si vous l'offrez, surtout faites-le. Si vous mettez les photos directement, vous n'aurez pas besoin. 15,5. Je vous fais faire des économies, vous avez vu? C'est important les espaces photos. Hein. Donc ces 2 pages-là, c'est bon. J'ai mis le papier avec les petits gâteaux. Hop. Alors, j'ai besoin de 15 cm. De 20 et ensuite de 15. Ne te trompe pas Sandra, parce que à l'heure où je fais cette vidéo, moi j'ai pu commander que 2 lots de papier design et je ne pourrais pas refaire mon album si jamais je me trompe. Donc j'ai pas le droit de me tromper. Je peux pas refaire de pages. Je vais devoir attendre après d'avoir toutes les commandes de façon à pouvoir continuer. Donc ça sera un petit peu dommage. Voilà, après on perd le fil, on n'a plus la tête à ça. Ça, je le mets de côté puisque je m'en servirai après. Hop. Alors, sur celle-ci, je vais coller mon morceau comme ceci.
Mais je ne vais pas faire toutes les petites pages, on les fera ensuite ensemble. Vous savez pourquoi? Bah, pour une raison qui est très très simple, c'est que ensuite j'utilise les bandes de reste et qu'il faut impérativement, et vous le savez, je vous le dis à chaque fois, utiliser d'abord les grands morceaux et ensuite seulement on s'occupera des autres, de façon à, si on s'est trompé sur l'un de nos papiers, qu'on ne soit pas embêté, tout simplement. Donc là, j'adore ce papier, il est vraiment magnifique. Et il donne aussi bien en rose qu'en bleu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz après. Parfait. Alors moi j'ai mis quoi devant? Ah, une belle histoire. D'accord. Et j'ai mis un petit dice cut blanc et bleu qui est à découper. Hop. On y va, hein, on décore en même temps. Ça vous va, j'espère. Alors, je vais déjà découper cette partie-là. Ça, je vais en avoir besoin après. Celui-là aussi, il est magnifique. Et j'ai besoin de celui-là. Hop là. Alors, hop, hop, hop. Et vous voyez, tout de suite, ça fait super joli. Si vous aviez pu ce dice cut parce que vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à reprendre une chute de papier bleuet des bois, de le mater en blanc par exemple, et de remater avec un petit mot, et ça fera très joli, ne vous inquiétez pas. Ne rachetez pas un kit juste pour un dice cut, hein, ça serait quand même dommage. Hop là. Alors lui, je vais le coller directement. J'ai trop de pages ouvertes. Hop. Voilà, je suis droite. Hop là. Vous voyez déjà, ça fait joli, hein. Moi j'aime beaucoup. Alors, vous allez devoir faire comme moi, faire des petits devoirs. Je vais vous donner les références des pages. On va les faire les pages. Ça, c'est pas un problème. Après, vous allez avoir des petites choses à monter. Et comme ça, pour la future vidéo, vous aurez un petit peu d'avance. Et moi également, tant qu'à faire. Alors, pour la prochaine page, vous avez besoin, hop, je remonte mon tuto, de 5 pages de 21 par 18. Je ne vais pas tout vous dire, mais je vous donne déjà une partie. Donc 21 par 18, on est là. Et il vous en faut 5 de 21 par 18. On est d'accord? Donc ça, vous en faites 5. Ensuite, vous en prenez une de 21 par 29,7 et vous faites un pli à 18 et à 18,5. Toujours en papier blanc épais.
18 et 18 et demi. Vous voyez le petit pli? Ok, on le met de côté. Et il vous en faut une dernière, donc ce qui vous fait 7 pages. 2. En fait, il n'y en aura que 6, mais il y en a une qui est doublée. Toujours 21 par 29,7 avec juste le pli à 18. Pour le petit retour. Voilà. Ça, vous les préparez. Vous marquez bien vos plis avec votre pli Warhouse, c'est important, comme ceci. Vous voyez. Et vous allez prendre ensuite, alors, soit rose, soit bleu, suivant les besoins. Donc, voici une feuille. On a besoin de toute la feuille en 21 cm. Et vous allez faire un pli à 2. Et vous allez couper à 4 cm. Vous le faites pour les 6 pages. Oui, je sais. Hop. Donc, vous faites pour les 6 pages et ensuite, vous allez marquer votre pli. Vous allez mettre du double face. Où est-ce que je l'ai caché? Il est là. Il essaie de me piquer ma fleur. Comme ceci. Oui, voilà. Et maintenant, on va installer notre page dedans, comme ceci. Vous ne faites que 6 puisque vous allez laisser de côté 2 des pages et vous faites comme ça les 5 premières et il va vous en rester 2 comme ceci. Vous les mettez de côté, on les fera ensemble. C'est plus simple, ça nous évitera de nous tromper. Il est possible qu'on enlève carrément les 2 cm qui sont là. Je pense que ça sera peut-être judicieux qu'on ne la fasse pas de 18 mais peut-être de 16, ce qui vous permettra de ne pas avoir de surépaisseur ici en y pensant. Voilà. Alors ici on enlève hop, les doubles faces. On met hop, on se met droite. Voilà, et on appuie. Ce côté-là, c'est bon. Et je m'occupe du deuxième côté. Voilà. Vous faites ça sur vos pages et il y en a 2, donc page blanche et un, que ce soit en bleu ou en rose, que vous laissez de côté. On fera ensemble, ça sera plus simple, mais on a des petites choses à faire dessus. Vous vous souvenez la page de rhodoïde ou pas? Voilà. On a un petit peu de travail, donc on le fera ensemble. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous laisse travailler. Donc, vous enlevez tous vos petits dice cut de votre papier. Vous préparez vos petites pages. Vous préparez, bien entendu, tout l'intérieur. Si vous avez des découpes, si vous avez acheté l'ensemble, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, préparez des petites découpes. Vous allez voir après, c'est tellement plus facile. Moi, j'en ai plein. J'ai fait différentes couleurs. Et ça permet vraiment de décorer et d'habiller nos projets. Et surtout, quand on se lâche comme ça, si jamais vous faites les espaces photos, parce que vous allez l'offrir, faites-le aussi, préparez-le. Je ne vous dis pas ça pour rien, hein. Les miens sont là, ils sont prêts. C'est tout bête, mais ça aide à installer et ça vous aide aussi à vous imaginer cet album. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. J'ai hâte. Au revoir.